Mon contact avec la psychothérapie a débuté avec les psychothérapies humanistes existentielles que j'ai approfondies et dans ce domaine plus particulièrement l'approche rogerienne. Et au début des années 80, j'ai décidé de me former au métier de psychothérapeute. Alors je l'ai fait, je dirais, au travers de deux directions. J'ai d'abord entrepris en 1983 des études de psychologue clinicien à l'université Paris 7 Censier, dont la caractéristique est que c'était une université dont l'enseignement était très psychanalytique. Et puis parallèlement, j'avais entendu parler de Paul Boyesen et de la méthode qu'il avait fondée, qui s'appelle l'analyse psycho-organique. Et donc je me suis formé auprès de Paul Boyesen et de l'équipe de formateurs qu'il venait de constituer autour de lui en France. Et puis, je suis resté dans cette approche puisque dès 1993, je suis devenu membre de l'équipe de direction de l'École française d'analyse psycho-organique. Alors, ce champ de pratique et de recherche que constitue l'analyse psycho-organique, je l'explore maintenant depuis une trentaine d'années, tant d'un point de vue clinique que théorique. Mais ce qui incontestablement m'a motivé pour approfondir cette méthode, c'est qu'en la pratiquant, en m'y formant, j'ai réalisé combien elle constituait une articulation originale entre les approches humanistes existentielles et les différentes psychanalyses. Peut-être je pourrais rajouter aussi ici que dans mon parcours universitaire, dans ma formation, j'ai rencontré Max Pagès à l'époque où il élaborait justement des fondements épistémologiques pour pouvoir articuler diverses méthodes psychothérapeutiques, ce qu'il faisait à l'époque entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse reichienne, ce qui m'a bien évidemment donné beaucoup de cadres de pensée sur la question des articulations.